d'amour, moi, tout ce que j'ai retenu de ce qu'a dit Macron, c'est qu'on allait être libérable le 11 mai, que je vais pouvoir aller en boîte de nuit à partir du mi-juillet et que je sais toujours pas quand est-ce que je vais pouvoir aller à Miami. Je suis au bout de ma vie, mais bon, il faut tenir, il n'y a pas le choix. Bon, trêve de plaisanterie, j'ai reçu des messages de toutes parts, vous êtes à l'affût. Moi, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que dans tous les cas, cette personne, elle est fake. Parce que il y a une semaine, ça nous claquait son bonheur en pleine gueule. Et là, pouf, en un jour, il y a une rupture. Donc c'est où tu faisais semblant d'être la meuf méga heureuse. Et voilà, c'est une fatalité. Ou alors tu fais ça pour refaire une télé et repartir en tant que ex. Mais dans tous les cas, voilà, il y a de la comédie là-dedans. Voilà, tu as joué un rôle, t'as fait la meuf méga heureuse qui se baladait avec son trophée comme si tu construisais un empire. Donc pour moi, voilà, ça m'insulte de fake, etc. Mais voilà, ça revient à ce que je dis les filles, c'est qu'il faut jamais se comparer à quelqu'un parce qu'on sait jamais de l'intérieur ce que les gens ils peuvent vivre. Parce que non, une rupture, c'est pas en un jour, cocotte, c'est pas en un jour. Donc ça, tu vas pas nous la faire à nous. Vous vous souvenez quand elle m'a dit que ses larmes, au moins, ça prouvait sa sincérité, etc., qu'elle jouait pas de rôle et qu'elle s'inventait pas de vie? Mais là, tu t'es clairement inventé une vie. Parce que où tu joues un rôle de la vie parfaite, en couple, etc., alors que tu n'étais pas du tout heureuse, tu faisais la meuf heureuse, mais tu l'étais pas, et tu nous faisais croire que tu l'étais. Ou alors, c'est parce que tu as une autre idée en tête. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, il faut arrêter de parler de karma, etc., non. T'es juste une grosse mytho. Dans tous les cas, fake. F-A-K-E. Allez, bye. Donc voilà, tout ce qu'elle nous transmet dans ses stories, c'est du fake. Quand elle était sur les lives avec Ruby, elle se foutait de sa gueule, clairement, on le sait tous ici. Quand elle a vu qu'il y avait une déferlante sur Twitter, elle a commencé à retourner sa veste et à jouer la meuf avec de la compassion en mode « Ouais, elle est trop drôle, etc., miskina, etc. » Non. Au début, tu te foutais de sa gueule. Donc arrête à chaque fois d'essayer de tirer la couverture de ton côté pour essayer de nous faire changer d'avis sur toi. Tu vas attirer la compassion de personne, en tout cas pas des personnes intelligentes. Donc c'est tout ce que j'ai à dire les gars, c'est que c'est une personne fake et ce soir, comme tous les autres soirs, c'est live, etc., elle nous l'a prouvé, tout simplement. Et c'est ça qui m'énerve chez elle, c'est qu'à chaque fois, elle parle des autres, elle pointe du doigt les gens, etc. Elle parle là sur tous les toits, alors qu'elle s'autoproclame super vraie et sincère, et que tout le monde est fake, sauf elle. Mais regardez là, c'est gros comme une maison, c'est bon. T'as abattu déjà toutes tes cartes, tu nous as tout fait, c'est bon à un moment donné. Calme-toi, repose-toi, je sais pas, pense à autre chose. Mais arrête à chaque fois de nous bassiner avec tes histoires là. C'est bon, on sait que c'est du cinéma. T'es grillé. Conclusion, sa vie elle aussi fake que son grand amour. Allez, je vous dis à demain. Gros bisous. Conclusion. Et pour ceux qui peuvent penser que je me réjouis du malheur des autres, non. Faut pas oublier que cette personne-là, elle se fout royalement de la gueule du monde à chaque fois. C'est une personne qui prend un malin plaisir tout le temps à rabaisser les autres, toujours en effet de groupe. Donc comme je lui ai dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Bien que pour moi, tout ça, c'est un peu orchestré et c'est fake, on le sait tous. Il y aura un to be continued. De toute façon, pour moi, ça reste une fatalité. Donc, je vous rafraîchis juste la mémoire. C'est que moi, quand j'étais plus bactère, elle a pris un malin plaisir à rigoler, à me pointer du doigt, etc. Donc, oui, aujourd'hui, j'ai pas de scrupules et aucune compassion pour justement une personne qui prend justement les gens de haut, qui est insolente, arrogante et mauvaise. Elle est tellement orgueilleuse que c'est normal qu'aujourd'hui, en fait, les gens, ils sont contre elle et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde se fout de sa gueule. Ça a son tour aujourd'hui de payer le mal qu'elle a toujours fait aux autres. Parce qu'en fait, c'est la reine des moqueuses. Sa spécialité, c'est d'être en groupe et de se moquer des gens. Voilà, elle se moque du monde à chaque fois. Donc aujourd'hui, elle n'a que le reflet de ce qu'elle a toujours envoyé. Salut tout le monde. Je pense que je vais décevoir ceux qui se sont réjouis un peu trop vite de ma rupture, concrètement. Donc, ce qui s'est passé hier, c'est que ça faisait un moment déjà avec le confinement que moi et Ahmed, on se prenait un peu trop la tête. Il faut savoir qu'on est parti en Thaïlande, que tous les jours on est ensemble et qu'il n'y a pas un moment où genre en gros on s'est séparés. Et je pense que c'est surtout ça que mon Snap a un peu bloqué parce que j'avais plus de batterie. Donc oui, le confinement, tout ça, ça a beaucoup joué sur notre couple en sachant qu'on était 24 heures sur 24 l'un sur l'autre.
et qu'on s'était grave pris la tête. Après maintenant, ce qui s'est passé hier, c'est que on est arrivé à un point d'énervement, je pense, lui comme moi. Moi, j'étais super énervée. Lui, il était complètement fermé quand je discutais avec lui, ce qui fait que moi, je me suis énormément emportée. J'ai pété les plombs parce que je n'en pouvais plus, en fait, de pas me faire comprendre. Bref, je pense qu'on s'est pas compris mutuellement tous les deux. Et ce qui fait que oui, j'ai pris une décision de vous l'annoncer comme ça, directement. Et même mes proches m'ont dit, tu devrais pas autant directement t'énerver et prendre ton téléphone et parler. C'est vrai, c'est peut-être un défaut, mais je suis comme ça et je partage vraiment tout ce qui se passe. Donc, je pense que vous avez assez vu. Pendant un moment, on n'était pas trop ensemble. Il était retourné chez lui et tout pour essayer de souffler tous les deux. J'en avais besoin, comme lui, il en avait besoin un peu de respirer, d'aller voir nos amis. C'est pour ça que là, je suis chez mes amis. Lui, il a pris un peu de recul. On a parlé à tête reposée ce matin. Et non, c'est pas terminé entre nous. Je suis très contente. Je suis ultra heureuse parce que entre moi et Ahmed, il se passe quelque chose. On pourrait même pas vous l'expliquer clairement. Je l'aime comme pas possible. Il m'aime comme pas possible. Et je pense que c'est tout le complexe de ce qu'il y a autour et ce qui se passe en ce moment qui fait que tout le monde est sous les nerfs, tout le monde est tendu. Et que j'ai fait une erreur, c'est de parler trop vite sur les réseaux. Mais il faut savoir que ça a duré pendant un moment où on était vraiment sous tension. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, ce n'est pas terminé entre moi et lui et je veux avancer avec lui. Et pour toutes les autres personnes là qui sont clairement eux-mêmes le corona en eux-mêmes parce que c'est des poisons, ils parlent pour rien. Donc voilà, on est toujours ensemble, on fait tous de gros bisous et c'est lui qui est pas content, il fonce dans le mur. Ni moi, ni lui n'avons besoin de buzz. On est des personnalités à part entière. Je pense que ma communauté, si vous me suivez, vous savez très bien que je suis claire et transparente. Le buzz, c'est pas mon truc. Des fois, je le fais malgré moi. Comme par exemple le live avec Ruby Nicara, c'est vraiment un truc. Je suis passée sur un live et ça s'est passé. Je ne cherche pas ça. D'ailleurs, dès que j'ai vu que tout le monde a commencé à la prendre en live et que ça commence un peu partir dans un truc chelou le soir, allez, bye. Je me retire des lives, j'ai pas besoin de ça. Donc voilà, oui, je l'aime, oui, j'ai envie d'avancer avec lui, oui, on est un couple d'êtres humains, donc oui, il y a des hauts et des bas, c'est normal, et voilà, tout simplement. Donc, il y en a certains qui vont être très déçus, parce qu'ils ont trop parlé vite, et il y en a d'autres qui se rejoueront pour nous, et ces gens-là, c'est les personnes qui font partie de notre cœur, et c'est les gens qui veulent notre bien. Le reste, on s'en bat les yucks en fait.